Dans le royaume mystique de Aquaba, entouré de forêts épaisses et de rivières chantantes, régnait le puissant roi Asuka. Le roi, bien que craint et respecté, était hanté par un profond désespoir. Malgré sa puissance et sa sagesse, il n'avait pas d'héritier pour lui succéder. Sa lignée risquait de s'éteindre, et cette pensée le torturait jour et nuit. Asuka était un souverain juste, dont les décisions avaient apporté paix et prospérité à Aquaba. Cependant, chaque succès était terni par la douleur de ne pas avoir d'enfant pour perpétuer son héritage. Les habitants de Aquaba murmuraient dans les marchés et les champs, priant pour que leur roi soit béni d'un héritier. Les prêtres du royaume multipliaient les rituels, et les devins offraient leurs visions, mais aucun signe d'un futur prince ou princesse n'apparaissait. La reine Amara, belle et gracieuse, partageait l'angoisse de son mari. Chaque matin, elle se levait avec l'espoir d'une nouvelle grossesse, mais chaque nuit, elle versait des larmes silencieuses en sentant le désespoir grandir dans le cœur d'Asuka. Leur amour, autrefois une source de force inébranlable, se transformait peu à peu en un fardeau alourdi par la tristesse et l'attente interminable. Le palais, malgré son éclat et ses fêtes somptueuses, portait en son sein une ombre. Les murmures des serviteurs, les regards furtifs des courtisans, tout rappelait au roi et à la reine l'absence d'un héritier. C'est dans ce climat de tension et de désespoir que l'histoire du royaume de Aquaba, et de son souverain désespéré, s'apprête à prendre un tournant aussi dramatique qu'inattendu. Un jour, alors que l'aube dorait à peine les cimes des arbres et que la rosée scintillait comme des perles sur les feuilles, un ancien devin du royaume fit son apparition au palais. Baba Femi, vénérable et respecté pour ses visions puissantes et ses conseils avisés, avançait avec une démarche lente mais assurée, soutenu par son bâton orné de symboles mystérieux. Les rumeurs de son arrivée avaient précédé son pas, éveillant à la fois espoir et crainte parmi ceux qui l'attendaient. Baba Femi fut conduit dans la grande salle du trône, où le roi Asuka et la reine Amara l'attendaient avec une impatience mêlée d'angoisse. Les nobles et les prêtres étaient également présents, curieux de connaître les révélations de l'illustre devin. Un silence solennel s'installa lorsque Baba Femi se plaça devant le roi et la reine. Le vieil homme, après un long moment de contemplation, leva les yeux vers le couple royal et prononça des paroles qui résonnèrent comme un écho dans la salle. « Roi Asuka, reine Amara, le destin de votre lignée est écrit dans les étoiles. Un héritier naîtra de votre sang, mais il viendra avec une malédiction divine. Cet enfant, bien qu'espoir pour le royaume, portera le fardeau d'une sombre destinée. Seul le sacrifice le plus cher pourra briser cette malédiction et assurer la prospérité de votre royaume. » Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Asuka sentit un frisson lui parcourir l'échine tandis qu'Amara, les larmes aux yeux, serra la main de son mari. Les courtisans murmurèrent entre eux, inquiets et perplexes face à cette prophétie ambiguë. Baba Femi poursuivit, sa voix devenant plus douce mais non moins puissante, « Votre amour sera mis à l'épreuve, votre foi sera testée. Mais sachez que dans les ténèbres de cette malédiction, se trouve aussi la lumière de l'espoir. Préparez-vous à des épreuves sans précédent, mais ne perdez jamais de vue l'amour et la force qui vous unissent. » Le roi et la reine restèrent silencieux, absorbant la portée de ces paroles. Le devin s'inclina respectueusement et se retira, laissant derrière lui une atmosphère chargée d'incertitude et de pressentiment. Cette prophétie marqua le début d'un nouveau chapitre pour le royaume de Aquaba, un chapitre où la quête d'un héritier et la lutte contre une malédiction divine allaient se mêler dans un tourbillon de magie, de trahison et d'amour inébranlable. Malgré ses nombreuses épouses et ses innombrables tentatives, le roi Asuka n'avait toujours pas d'enfant. La prophétie de Baba Femi pesait lourdement sur ses épaules. Les nuits étaient longues et torturées, ponctuées par des cauchemars où il voyait son royaume en ruine, consumé par les flammes de la malédiction prophétisée. Asuka se trouvait souvent debout sur la terrasse du palais, regardant les étoiles avec un mélange de défi et de désespoir. Chaque jour sans héritier ajoutait à son angoisse, et le roi puissant, habitué à maîtriser son destin, se sentait impuissant face à cette épreuve. Ses conseillers, bien que loyaux et dévoués, ne pouvaient soulager le fardeau qui pesait sur lui. La reine principale, Amara, voyait la douleur de son mari et partageait son angoisse. Leur amour profond était mis à l'épreuve par le poids de la malédiction. Amara priait chaque jour pour un miracle, mais en secret, elle sentait la distance croissante entre eux. Elle voyait Asuka s'enfoncer de plus en plus dans ses pensées sombres, et son cœur se brisait à chaque soupir de désespoir qu'il laissait échapper. Les autres épouses du roi, bien que nombreuses, étaient également touchées par cette malédiction.
Chacune espérait être celle qui porterait enfin l'héritier, mais mois après mois, année après année, leur ventre restait stérile. Les jalousies et les rivalités s'intensifiaient, alimentées par la frustration et l'impuissance. Un jour, lors d'un conseil royal, Asuka fit part de son désespoir à ses conseillers les plus proches. « Comment puis-je régner avec sagesse et force si je ne peux même pas assurer l'avenir de mon royaume ?» Ces mots résonnèrent dans la salle, emplis de douleur et de désillusion. Les conseillers, bien que compatissants, n'avaient pas de réponse à offrir. Ils savaient que la situation était délicate et que toute suggestion pouvait aggraver la situation. Le poids du silence s'abattit sur eux, reflétant l'incertitude qui planait sur le royaume. Amara, refusant de voir son mari se perdre dans le désespoir, décida d'agir. Elle se tourna vers Baba Femi, espérant que le vieux devin pourrait offrir une lueur d'espoir ou une solution. Il doit y avoir une manière de briser cette malédiction sans un sacrifice si terrible, pensa-t-elle, déterminée à sauver à la fois son mari et leur royaume. Malgré les ténèbres qui semblaient les entourer, Amara gardait espoir. Elle savait que leur amour, bien qu'éprouvé, était une force puissante. Et dans ce moment de crise, elle était prête à tout sacrifier pour protéger Asuka et leur rêve d'un avenir prospère pour Aqaba. Ainsi, le désespoir du roi devint une bataille quotidienne, une lutte intérieure contre les forces obscures de la prophétie. Et alors que les jours s'écoulaient, l'ombre de la malédiction continuait de planer sur le royaume, attendant le moment de frapper de plein fouet. 1 an après la prophétie de Baba Femi, un cri de nouveau-né résonna dans le palais royal de Aqaba. La reine Amara, après des mois de prière et d'espoir, donna naissance à un fils. Le prince Obina, malgré son arrivée au monde sous un ciel étoilé, apporta une joie immense au royaume. Les festivités furent grandioses, les habitants de Aqaba célébraient la naissance de l'héritier tant attendu. Le roi Asuka, les yeux brillants de larmes de joie, tenait son fils dans ses bras, ressentant une lueur d'espoir renaître dans son cœur. Amara, épuisée mais radieuse, observait son mari avec tendresse. Leur amour semblait avoir triomphé de la malédiction, et l'avenir du royaume paraissait enfin assuré. Cependant, cette joie fut de courte durée. Dès sa naissance, des signes inquiétants commencèrent à apparaître. Le prince Obina était frappé par une mystérieuse maladie. Son sommeil était agité, marqué par des cris perçants et des convulsions inexplicables. Les meilleurs guérisseurs du royaume furent appelés, mais aucun ne parvint à diagnostiquer ou à guérir l'enfant. Les rumeurs de malédiction se répandirent rapidement. Les courtisans murmuraient que la prophétie de Baba Femi s'accomplissait et que la malédiction divine pesait lourdement sur le jeune prince. La tension dans le palais s'intensifia, et la peur commença à gagner les cœurs. Amara, désespérée, priait chaque jour pour la santé de son fils. Elle offrait des sacrifices aux dieux, consultait les prêtres et les devins, cherchant désespérément une solution. Cependant, en secret, elle sentait une force obscure peser sur leur destin. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où elle voyait Obina emportée par des ombres, loin de son amour protecteur. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le palais, Amara ressentit une présence froide et oppressante. Elle se leva et se rendit dans la chambre de son fils. Là, elle trouva Neka, la concubine favorite du roi, murmurant des incantations obscures au-dessus du berceau d'Obina. Le cœur d'Amara se serra de peur et de colère. Elle comprit alors que la sorcellerie de Neka était à l'œuvre pour nuire à son fils. « Neka! Que fais-tu ici » s'écria Amara, la voix tremblante de rage. Neka se redressa lentement, un sourire sinistre aux lèvres. « Je protège mon avenir, Amara. Ton fils est une menace pour moi et pour mon propre enfant. » Amara sentit une vague de détermination l'envahir. « Je ne te laisserai pas faire du mal à Obina. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. » La confrontation entre les deux femmes marqua le début d'une lutte acharnée pour le destin du prince Obina. Amara, soutenue par l'amour profond qu'elle portait à son fils, se jura de déjouer les plans de Neka et de sauver Obina de la malédiction qui semblait l'accabler. Le roi Asuka, bien que dévasté par l'état de son fils, commença à percevoir la vérité derrière les apparences. Il savait que la bataille pour l'avenir de son royaume ne se jouerait pas seulement sur le champ de la politique et de la guerre, mais aussi dans le domaine mystérieux et dangereux de la magie et des forces obscures. Ainsi, l'arrivée de l'héritier apporta avec elle non seulement l'espoir, mais aussi des défis inimaginables. La lutte contre la malédiction et la sorcellerie venait de commencer,
et le destin du royaume de Aqaba en dépendait. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le palais. On parlait de sorcellerie, de jalousie et de trahison. La maladie mystérieuse qui affligeait le prince Obina semblait défier toute explication rationnelle, et les regards suspicieux se tournaient vers les recoins sombres du palais où les intrigues se tramaient en secret. La concubine favorite du roi, Neka, devint rapidement le centre de ces rumeurs. Belle et charismatique, Neka avait toujours suscité admiration et envie. Mais à présent, des murmures sinistres couraient à son sujet. On la soupçonnait de pratiquer la magie noire pour s'assurer que son propre fils, né quelques mois après Obina, puisse devenir l'héritier légitime. Neka consultait régulièrement une sorcière puissante, connue sous le nom de Mama Kemi. Vivant à la lisière de la forêt interdite, Mama Kemi était redoutée pour ses pouvoirs obscurs et ses connaissances profondes des arts occultes. Chaque lune noire, Neka se rendait en secret à la cabane de Mama Kemi, cherchant des moyens de renforcer sa position et de semer le chaos dans le palais. Un soir, alors que les ombres s'allongeaient et que le chant des hiboux résonnait dans l'air nocturne, Neka se glissa hors du palais. Elle traversa silencieusement les jardins royaux, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ses actions étaient risquées, mais l'ambition qui brûlait en elle la poussait à continuer. En arrivant chez Mama Kemi, Neka fut accueillie par un feu de camp crépitant et des effluves de plantes brûlées. La vieille sorcière, aux yeux perçants et à la peau parcheminée, l'attendait. « Tu es en retard, Neka, dit Mama Kemi d'une voix rauque. Le temps est précieux, surtout pour ce que tu désires accomplir. » Neka s'inclina respectueusement avant de s'asseoir face à la sorcière. « Mama Kemi, la situation devient critique. Le prince Obina survit malgré tout. J'ai besoin de plus de pouvoir, de sorts plus forts. » Mama Kemi hocha la tête, son regard pénétrant scrutant l'âme de Neka. « La magie que tu demandes a un prix. Es-tu prête à en payer le coût, quelles que soient les conséquences ?» Sans hésiter, Neka répondit, « Oui. Pour assurer l'avenir de mon fils et éliminer Obina, je suis prête à tout sacrifier. » Mama Kemi sourit d'un air sinistre. « Alors prépare-toi. Les forces que nous allons invoquer ne sont pas à prendre à la légère. » Pendant ce temps, au palais, Amara sentait une présence malveillante qui rôdait autour d'Obina. Ses prières et ses rituels semblaient inefficaces face à la puissance croissante de la malédiction. Une nuit, elle décida de confronter directement Neka. « Tu penses pouvoir prendre la place de mon fils ? Tu crois que tes sorcelleries pourront triompher de l'amour et de la justice ?» lança Amara en trouvant Neka dans une aile isolée du palais. Neka, sans se laisser intimider, rétorqua avec un sourire froid, « Ton fils est faible, Amara. Le trône a besoin de force, de pouvoir, que seul mon fils peut offrir. » La confrontation entre les deux femmes marqua le début d'une guerre invisible mais féroce. Amara, soutenue par sa foi et l'amour pour son fils, contre Neka, armée de la magie noire et de l'ambition dévorante. Le palais devint un champ de bataille où les sorts et les prières s'entremêlaient dans une lutte pour le contrôle du destin du royaume. Le roi Asuka, bien que dévasté par les événements, commençait à comprendre les forces à l'œuvre. Il savait qu'il devait prendre des mesures drastiques pour sauver son fils et protéger son royaume. La bataille contre la sorcellerie de Neka et les machinations de Mama Kemi étaient désormais inévitables, et l'issue de ce conflit déterminerait le sort de Aqaba. La tension monta à son comble lorsque la reine Amara découvrit la trahison de Neka. Les rumeurs devenaient des réalités tangibles, et les murmures des courtisans se transformaient en cris d'alerte. La situation était devenue intenable. Le roi Asuka, bien qu'épuisé par les soucis et la maladie de son fils, sentit la nécessité de restaurer l'ordre et la justice dans son palais. Une nuit, alors que la lune était pleine, Amara décida de confronter Neka une fois pour toutes. Armée de courage et de détermination, elle se rendit dans les quartiers de Neka. En entrant, elle trouva la concubine plongée dans des incantations obscures, des bougies noires allumées autour d'un cercle de symboles anciens. « Neka! Ta traîtrise prend fin ce soir !» s'écria Amara, la voix tremblante de colère. Neka se retourna, un sourire narquois aux lèvres. « Tu arrives trop tard, Amara. Les dieux sont de mon côté. » La confrontation qui suivit fut explosive. Les paroles de Neka révélèrent la profondeur de sa méchanceté et de sa manipulation. Elle avait empoisonné l'esprit du roi, semé la discorde et utilisé la magie noire pour affaiblir Obina. Sa haine pour Amara et son ambition démesurée étaient palpables. Amara, cependant, ne se laissa pas intimider.
Je ne laisserai jamais ton mal triompher. Mon amour pour mon fils et pour ce royaume est plus fort que ta sorcellerie. » Déterminée à sauver son fils, Amara se tourna vers Baba Femi pour obtenir des réponses et des solutions. Le devin, bien qu'inquiet, écouta attentivement le récit de la reine. Baba Femi, commença Amara, les larmes aux yeux, il doit y avoir un moyen de sauver Obina et de briser la malédiction. Que dois-je faire? Le vieux devin hocha la tête, les rides de son visage se creusant davantage sous le poids de la préoccupation. Reine Amara, la magie noire de Nneka est puissante, mais elle n'est pas invincible. Seul un acte d'amour pur peut combattre la noirceur de sa magie. Un sacrifice qui transcende la haine et la vengeance. Amara sentit son cœur se serrer à cette révélation. Elle savait ce que cela impliquait, mais elle était prête à tout pour sauver son fils. Quel est cet acte d'amour, Baba Femi? Un amour inconditionnel, prêt à tout sacrifier, répondit Baba Femi. Tu dois montrer à Nneka que l'amour véritable est plus puissant que toute magie noire. Va voir le roi Asuka et parle-lui de ton plan. Ensemble, vous devez unir vos forces et vos cœurs. Amara quitta Baba Femi, déterminée et résolue. Elle trouva le roi dans ses appartements, le visage marqué par la fatigue et la tristesse. Elle lui expliqua tout ce qu'elle avait découvert, y compris le conseil de Baba Femi. Asuka, dit-elle doucement, notre amour pour Obina et pour ce royaume doit être plus fort que la haine et la sorcellerie de Nneka. Nous devons montrer à notre peuple que l'amour et la justice triomphent toujours. Le roi, touché par la détermination de sa femme, hocha la tête. Tu as raison, Amara. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous devons agir maintenant. Avec un plan en tête, le couple royal décida de confronter Nneka une dernière fois, mais cette fois-ci avec l'intention de prouver que l'amour véritable pouvait briser n'importe quelle malédiction. Ils organisèrent une cérémonie publique où Nneka serait dévoilée, et où l'amour et le sacrifice de la famille royale seraient mis en avant. La préparation de cet événement fut empreinte de tension et d'espoir. Les habitants de Aqaba, informés des machinations de Nneka, se rassemblèrent autour de leur roi et de leur reine, prêts à assister à un moment décisif pour leur royaume. Le jour de la cérémonie, Amara et Asuka, main dans la main, se tinrent devant leur peuple, Obina dans leurs bras. Nneka, forcé de faire face à la vérité, fut amené devant eux. Les accusations furent énoncées, et le peuple, témoin de l'amour et du courage du couple royal, se tenait prêt à voir la justice triompher. Amara, s'adressant directement à Nneka, déclara, « Ton mal a tenté de détruire ce royaume et notre famille. Mais aujourd'hui, nous te montrons que l'amour et la justice sont plus forts que la sorcellerie. Nous pardonnons tes actions, car notre amour pour Obina et notre royaume est inébranlable. » La magie noire de Nneka commença à s'effriter sous le poids de cette déclaration d'amour et de pardon. Mama Kemi, sentant sa protégée faiblir, tenta d'intervenir, mais fut arrêtée par les gardes royaux. Le pouvoir de l'amour pur, combiné à la volonté inébranlable du couple royal, brisa la malédiction. Nneka, défaitée et brisée, fut exilée du royaume, et Mama Kemi disparut dans l'ombre de la forêt interdite. Le prince Obina, libéré de sa maladie, commença à se rétablir, et le royaume de Aqaba retrouva sa paix et sa prospérité. Ainsi, par un acte d'amour pur et de pardon, Amara et Asuka sauvèrent non seulement leur fils, mais aussi l'âme de leur royaume, prouvant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'amour pouvait triompher.